Le président Ibrahim Traoré, à l'occasion du discours à la jeunesse africaine du Burkina Faso, a dégagé une réflexion d'une rare profondeur, d'une rare puissance. Je m'en voudrais de laisser passer l'intervention du président Ibrahim Traoré sans la commenter. Je m'en voudrais. Le président Ibrahim Traoré, à l'occasion de cette intervention, a abordé d'une manière très originale des thèmes essentiels et qui doivent intéresser chaque Africaine et chaque Africain. Les thèmes essentiels qui ont été abordés relèvent du domaine de la psychologie. Ils relèvent du domaine de la géopolitique et de la géostratégie. Ils relèvent enfin du domaine de la lutte spirituelle de libération du peuple africain. Le président Ibrahim Traoré, devant la jeunesse africaine rassemblée à Ouagadougou, a commencé par poser une question. Cette question était la suivante. Mais qu'est-ce qui empêche toute l'Afrique aujourd'hui d'être libérée de la domination? Quel est le sentiment le plus distribué, le plus partagé parmi les Africains? Que ce soit les Africains qui vivent en Afrique, les Africains des diasporas, les Africains des îles de l'océan Atlantique ou de l'océan Indien, quel est le sentiment qui domine la population noire sur cette terre? Donc, le président Ibrahim Traoré a commencé par l'analyse de ce sentiment. Voulant aider les jeunes Africains, voulant aider les peuples africains à comprendre la psychologie qui leur a été imposée, parce que, en fait, en fonction de ce que tu mets dans le crâne d'un individu, tu vas déterminer son comportement. Le président Traoré a trouvé un mot-clé pour décrire ce qui se passe dans la tête des Africains. Que ce soit ici, en Afrique, ou que ce soit dans les diasporas, ou dans les communautés africaines des différents continents. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains? Il y a un mot à 4 lettres qui décrit le sentiment qui domine la plupart des Africains sur cette terre, et notamment les dirigeants africains. Ce mot à 4 lettres, il faut que chacune et chacun de vous l'entende bien et se demande s'il ne correspond pas à une réalité vécue en elle-même et en lui-même. Vous savez quel est ce mot? Vous qui avez suivi le discours, quel est le mot à 4 lettres qui décrit... Emma, je veux que tu t'asseyes. Je ne veux pas que tu continues à bouger. Papa est en train de parler à toute l'Afrique. Tu arrêtes de faire des allées et venues ici. Le mot qui décrit l'état d'esprit des Africains sur le continent, le mot qui décrit l'état d'esprit des Africains dans les diasporas, le mot qui décrit l'état d'esprit des Africains, les élites, c'est un mot à 4 lettres. C'est le mot peur. Peur. P-E-U-R. Peur. Qu'est-ce que c'est que la peur? Le président Traoré a d'abord pris la peine d'expliquer ce que c'est que la peur. La peur, c'est un sentiment qui paralyse un être humain parce qu'il a le sentiment d'être confronté à un danger qui le dépasse. Nous avons peur si par exemple là il y a un serpent qui entre dans cette pièce. Nous allons tous ressentir ce sentiment de peur puisque là c'est la peur d'être mordu par un serpent. Mais la peur, c'est un sentiment qui fait que l'individu se sent en permanence en danger. Et par conséquent, la peur est un sentiment qui réduit la capacité d'action de l'homme ou de la femme qui en est victime. Quand tu as peur tout le temps, tu passes ta vie à survivre. Quand tu as peur tout le temps, tu passes ta vie à sous-vivre. Survivre, c'est-à-dire vivre vraiment par miracle. Échapper sans cesse à la mort. Et sous-vivre, c'est-à-dire vivre en te méprisant toi-même, en te traitant toi-même moins qu'une chose. La peur est donc un sentiment qui prédispose à la dépendance, à l'aliénation, à la soumission, à l'exploitation, à la domination. Et donc du coup, la question est la suivante. D'où vient la peur qui habite les Africains, ici en Afrique? D'où vient la peur qui habite les Africains dans les diasporas?
D'où vient la peur qui habite les élites politiques, religieuses, les élites intellectuelles africaines? D'où vient cette peur qui habite les élites sportives? Au point que on peut avoir des élites sportives de notoriété internationale qui vivent dans des pays où des tragédies ont lieu sans dire un seul mot. D'où vient cette peur? Le président Traoré, un véritable docteur de la psychologie collective africaine, nous dit que cette peur, elle vient de l'histoire traumatique de l'homme noir et de la femme noire sur la terre. L'homme et la femme noire sont des traumatisés multiséculaires. Pourquoi la plupart des Africains souffrent-elles encore de peur? Mais c'est parce qu'il y a 600 ans, on a décrété que l'homme et la femme noire étaient des marchandises et que, quel que soit le continent où on les trouve, on peut les arrêter et les utiliser comme des objets. C'est la traite négrière. Perpétrée par les criminels terroristes du Moyen-Orient, c'est la traite négrière perpétrée par les criminels terroristes occidentaux. Elle a inscrit dans l'esprit des Africains l'idée qu'ils sont des choses, qu'on peut les acheter et vendre partout sur la terre. On peut les acheter et vendre en Afrique. On peut les acheter et les vendre en Europe. On peut les acheter et les vendre en Amérique. On peut les acheter et on peut les vendre en Asie. On peut les acheter et les vendre dans les océans Atlantiques, dans la mer Méditerranée, dans l'océan Indien. Ça a laissé une trace psychique dans tout Africain. La peur. Elle s'ancre dans les traumatismes de la traite négrière. Quand on a décidé que la couleur de peau noire correspondait au statut d'esclave. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'Africains qui, dans une conversation ordinaire, sont admiratifs de l'homme blanc. Ouais, les blancs sont forts. Ouais, l'homme blanc nous dépasse. Ce qui me plaît chez le blanc, comme si il y avait un lien entre la couleur de la peau de l'homme blanc et ses performances technologiques, militaires ou politiques. Comme s'il y avait un lien entre la couleur de la peau de l'homme noir et ses performances intellectuelles, technologiques, économiques ou politiques. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes maintenant près de 5000 personnes rassemblées sur toutes les plateformes. Est-ce que vous ne vous souvenez pas d'avoir entendu ou vous-même dit un de ces raisonnements qui témoignent de la peur de l'homme et de la femme noire d'exister, puisqu'ils se sentent inférieurs, le complexe d'infériorité issu de la traite négrière? C'est la peur d'exister. On attend que le Moyen-Orient décide pour nous. On attend que l'Occident décide pour nous. On attend que les chefs, c'est-à-dire les maîtres du monde, qui le dominent depuis 600 ans, décident pour nous. Et toute personne qui ose questionner les décisions de ceux qui se croient les maîtres du monde, oh, attention, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Ouais, pardon, oh, je vais voir grandir mes enfants. Ouais, non, 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 je ne suis pas, enlève mon nom dedans. C'est comme ça que l'autre avait fait. Et puis on a fini avec lui. La peur. C'est un traumatisme issu de la conscience du nègre marchandise, le nègre vendu, le nègre traité comme du coton. Les traces sont là dans le comportement des gens. Ils ont peur. Le traumatisme de la peur, l'incapacité d'exister, l'incapacité de prendre des initiatives pour soi-même, il a été aggravé par le phénomène colonial. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? Mais c'est l'esclavage infligé aux Africains en Afrique. Alors que la traite des nègres, c'était de prendre des Africains de force et de les déporter par millions pour les utiliser comme des bêtes de somme en Europe, en Amérique et en Asie. La colonisation, ça consistait à traiter les Africains de la même façon, mais dans leur pays, dans leur propre pays. On est venu dans leur propre pays, on a détruit leur religion, on a détruit leur palais, on a détruit leur économie, on a détruit leurs traditions, on a détruit leurs coutumes, et on leur a imposé de vivre comme des esclaves chez eux. C'est ça la colonisation. Monsieur Macron, dans un moment de rare lucidité, a dit en février 2017, lors d'un voyage en Algérie, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais il ne s'était peut-être pas rendu compte que le droit français dit que les crimes contre l'humanité, le droit européen dit que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est-à-dire que toute puissance, tout État qui a commis des crimes contre l'humanité doit payer. Il doit réparer, il doit répondre de ses crimes. Il n'y a pas d'arrêt
pour des crimes contre l'humanité et il n'y a pas de suspension de poursuite. Donc, M. Macron, alors candidat à l'élection présidentielle française, va en Algérie et reconnaît que la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais à quand les réparations coloniales de la puissance coloniale française contre tous les peuples qui ont subi, en effet, les crimes contre l'humanité que le président français actuel a reconnus. Donc, il y a cette deuxième couche. Et puis la troisième couche, qu'est-ce que c'est? D'où vient la peur dans l'Africain? Mais c'est que, après la traite négrière, après la colonisation, on a piégé les peuples africains pour leur imposer des dirigeants qu'ils n'avaient pas choisis. C'est ce qu'on a appelé la néocolonisation. Dans le monde francophone, ça a été appelé la France-Afrique. On a empêché les Africains d'élaborer des armées nationales qui défendent leur propre sol, les armées nationales indépendantes. On a empêché les Africains d'avoir leur propre monnaie, c'est-à-dire de dire eux-mêmes le prix de leurs biens et services. On a empêché les Africains de choisir librement leurs dirigeants. On leur a imposé des dirigeants non élus. On leur a imposé des dirigeants par coup d'État, au profit des puissances étrangères. On leur a imposé des dirigeants par tripatouillage constitutionnel, par fraude électorale, et cela jusqu'à maintenant, en 2024. Plusieurs dirigeants africains le sont par viol constitutionnel, par fraude électorale, par assassinat, par crime contre leur population, avec le soutien des puissances négrières, des puissances coloniales et néocoloniales étrangères en Afrique. Donc, depuis 600 ans, grosso modo, l'Africain vit dans un cocon de peur. Il a peur d'être vendu, il a peur d'être déporté, il a peur d'être emprisonné, d'être exilé, il a peur d'être complètement dépossédé. Et par conséquent, son comportement politique, son comportement social, son comportement économique, son comportement intellectuel, son comportement spirituel, bref, son comportement humain tout court, est un comportement piégé, dévié et transformé. Le président Traoré a bien fait de mettre le doigt sur le fond du problème. Et j'ai beaucoup aimé une confidence que le président Traoré a faite en analysant ce phénomène fondamental de la peur. Les chefs d'État africains qui n'ont pas le courage de dire la vérité à leur peuple, comme Alassane Draman Ouattara, comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso, comme Faure Gnassingbé, comme Macky Sall, comme Bazoum, comme les Déby au Tchad, les chefs d'État africains qui n'ont pas le courage de dire la vérité à leur peuple, comme Obiangema en Guinée équatoriale, comme Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Parce qu'il faut les citer pour que vous ayez vraiment des exemples concrets de chefs d'État qui mentent à leur peuple, qui ne disent pas la vérité à leur peuple, à propos de la réalité internationale. Ces chefs d'État-là, quand le président Traoré les rencontre en dehors des micros, le président Traoré nous informe qu'il le félicite. Quand il rencontre les présidents des pays que je viens de citer, ils sont là pour lui faire des tapes sur le dos pour dire « Bravo! Vraiment, ce que tu dis à Ouagadougou, c'est ça. C'est formidable. » Vous imaginez une rencontre entre le président Traoré et le président Biya, ou le président Ouattara, ou le président Faure Gnassingbé, ou le président Déby. Ils sont là pour l'encourager. C'est très bien, c'est formidable. Non, ce que tu dis, c'est ce qu'il faut dire. Le président Traoré nous dit que quand il lui dit ça dans les couloirs des conférences internationales, lui aussi, Traoré, très teigneux, leur pose la question, mais pourquoi vous ne faites pas comme nous? C'est-à-dire comme moi, comme Assimi Goïta, ou comme Abdourahmane Tiani. Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Vous savez la réponse que donnent ces poltrons qui dirigent l'Afrique? On a peur. Nous, on a peur. Vous savez, on a tissé des liens qui sont compliqués. Vraiment, président Traoré, nous, on ne peut pas parler comme vous parce que vraiment, on a des contraintes. Quelles contraintes est-ce qu'ils ont? Mais nous savons quelles contraintes ils ont. Est-ce que vous savez quelles contraintes ils ont? Un, d'abord, ils ont été imposés à la tête des pays africains avec la complicité de ces puissances négrières coloniales et néocoloniales. Ça, c'est la première contrainte. Donc, ils ont peur de la punition de leur maître. S'ils ne font pas ce que ceux qui les ont placés à la tête de nos pays leur ont demandé, ils savent qu'ils vont être punis. Ça, c'est la première contrainte. Mais ils ont une deuxième contrainte.
C'est une contrainte financière et matérielle. La plupart de ces dirigeants ont volé l'argent de leur pays et l'ont caché dans les comptes bancaires dans les pays occidentaux. Ils ont détourné des milliards, des centaines de milliards, des milliers de milliards de l'argent public africain et ils sont allés le cacher dans des comptes bancaires dans ces pays. Oui, des gens comme Patrice Talon du Bénin. Ils ont ramassé des centaines de milliards de CFA dans leur pays. Ils sont allés les garder dans les comptes bancaires dans les pays occidentaux. Conséquence, s'ils se mettent à parler franchement à l'Occident, l'Occident leur arrache tous leurs biens. Ça, c'est le deuxième outil que l'Occident a sur eux. Le contrôle financier. Voilà des gens qui ont pillé leur pays pour aller cacher en Suisse, cacher dans les paradis fiscaux, cacher en France, cacher en Allemagne, cacher au Luxembourg, cacher à Monaco. Donc, dès qu'ils font une phrase de travers, on commence à arracher leurs maisons les unes après les autres. On commence à arracher leurs villas les unes après les autres avec un motif très simple, pas très compliqué. Hein. On dit blanchiment de capitaux. Oui, détournement de fonds publics. Oui, bien mal acquis. Vous voyez comment ces Occidentaux sont très forts. Quand les dictateurs africains pillent l'Afrique pour venir déposer l'argent dans les comptes bancaires occidentaux, on ne les empêche pas, on les laisse venir. Laissez-les venir, les petits moutons, laissez-les déposer. Ils déposent chez BNP, ils déposent au Crédit Suisse, ils déposent, je ne sais pas dans quelle banque, ils déposent. On les laisse toujours déposer. Quand ils ont fini de déposer, et qu'ils donnent le signe d'une tentative d'autonomie de pensée ou de réflexion, hop, on commence. Bien mal acquis, Sassou. Bongo, bien mal acquis. Talon, bien mal acquis. Biya, bien mal acquis. On est sur eux. Faure Gnassingbé, bien mal acquis. On commence à leur mettre la pression. Et quand on leur met la pression comme ça, leur langage change. Ils commencent à répéter la dictée france-africaine. Ils recommencent à répéter la dictée impérialiste, la dictée néocolonialiste. Vous comprenez? C'est ce que le président Traoré nous a expliqué d'une manière extraordinaire. Ibrahim Traoré, le libérateur de la vérité des peuples africains. Oui, ça c'est la deuxième raison pour laquelle ils ne sont pas courageux. Et ils ont une troisième raison, c'est leur formation intellectuelle. C'est-à-dire que même s'ils voudraient prendre leur courage, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont jamais réfléchi à des notions qu'on leur a enseignées à l'école. Parce que, en fait, le néocolonialisme et l'impérialisme ont un avantage sur les Africains, parce que le néocolonialisme et l'impérialisme ont déterminé la plupart des programmes de formation des Africains, des élites africaines actuelles. C'est-à-dire que vous et moi qui sommes là, d'une certaine façon, nous sommes encore fortement dépendants des manières de penser des néocolonialistes, des impérialistes, puisque nous avons étudié dans leurs universités, nous avons étudié dans leurs programmes scolaires, et que d'une manière ou d'une autre, leurs concepts nous ont été inculqués. Et ils sont devenus comme notre langue naturelle. Or, quand vous voyez les Africains dans le piège de la peur, bien souvent c'est parce qu'ils n'ont pas procédé à leur auto-libération intellectuelle. Ils ne se sont pas décolonisés conceptuellement. Ils récupèrent les notions qui leur ont été enseignées au collège, au lycée, à l'université, les notions qui leur ont été enseignées dans les médias occidentaux, les notions qui leur ont été imposées à travers les programmes dictés depuis les puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes, ils les utilisent naturellement comme des notions propres, comme des notions non critiquables. C'est le cas notamment de la notion de démocratie, la notion de développement, la notion de bonne gouvernance, la notion de droit de l'homme, la notion d'ajustement structurel, la notion de croissance. On peut prendre plusieurs notions comme ça, qui sont utilisées par les Africaines et les Africains diplômés, d'une manière naïve, c'est-à-dire sans un travail de déconstruction intellectuelle. Quand vous n'avez donc pas, en réalité, dépassé la peur traumatique de l'esclavagisé, du colonisé, du néocolonisé et de l'impérialisé. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV
pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.